Le Maroc peut être considéré comme une terre d'accueil par excellence, vu qu'il dispose aujourd'hui d'un cadre macroéconomique sain et susceptible de constituer un levier efficace pour la réalisation d'une croissance durable, de lutter contre le chômage et la pauvreté. Tous ces facteurs ont positionné le Maroc comme étant un havre de paix et de vie sereine pour les immigrés de diverses nationalités. Mais le sujet de ce soir, chère audience, la régularisation de la situation des immigrés au Maroc est une erreur. Alors, je cède la parole à nos camarades qui essaieront de vous convaincre par leurs thèses respectives. J'appelle sans plus tarder l'équipe du pour la deuxième année B. Et bien évidemment, que serait un débat sans équipe opposée? J'appelle la première année économie A. N'oublions pas notre honorable jury composé de Monsieur Ohdo, Madame El Araki, Madame Simari et Monsieur Talal. Et que nous remercions infiniment pour les efforts fournis durant tous ces débats à l'égard de notre établissement et l'amélioration de notre parcours scolaire. Permettez-moi de vous rappeler les règles fondamentales du débat. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. Deux interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, 20 minutes. L'audience est tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles ci-après. Maintenir le silence et le calme dans la salle. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention, de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury, ne pas monter sur scène à la fin du débat et interdiction d'utiliser les téléphones portables. Je souhaite bonne chance aux deux équipes, que le meilleur gagne et j'appelle monsieur le directeur pour le tirage au sort de l'équipe qui va commencer le débat. Première année économie A qui commence le débat. Chère audience, honorable jury, très chers opposants, monsieur le directeur, bonsoir. C'est un grand honneur et une énorme fierté de débattre un sujet d'une extrême importance, un sujet assez polémique et délicat, un sujet qui nous concerne tous, à savoir la régularisation de la situation des immigrés illégaux au Maroc. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notre pays entre dans une nouvelle ère. Le Maroc n'est plus uniquement un pays de passage vers l'Europe ou une zone de transit. Notre pays s'est progressivement transformé durant les 2 dernières décennies en une destination de résidence et en un pays d'accueil. Depuis de nombreuses années, le Maroc est arrivé à un stade de son développement où se déroule une transition. De pays d'émigration, il devient un pays d'immigration. Croiser des groupes de ressortissants subsahariens est devenu de ce qu'il y a de plus courant. Avoir un voisin guinéen ou malien n'attise plus notre curiosité. Entendre parler une langue inconnue ne fait plus tourner les têtes. Notre société marocaine est désormais confrontée à un certain nombre de problématiques nouvelles. Rejetant le tout sécuritaire, notre pays élabore une nouvelle politique globale et relative aux questions d'immigration et opte pour la reconnaissance officielle de l'intégration sociale des sans-papiers, suivant une approche humanitaire dans le but de la construction d'un Maroc moderne, prospère et surtout solidaire. Conscient de sa transformation en terre d'accueil, le Maroc choisira de traiter cette problématique avec courage, et responsabilité et humanisme, et contribuant positivement dans la marge de la civilisation humaine, dans le cadre de laquelle les relations externes se développeront et se renforceront avec nos confrères aux pays du monde.
Il est donc de la responsabilité du Maroc de tout faire pour assurer aux immigrés une vie digne et de les mettre à l'abri de toute éventuelle exploitation contraire aux droits de l'homme. En ne citant que l'essentiel, nous essayerons tout au long de ce débat, mes camarades et moi, de vous convaincre du bien fondé de la décision marocaine que nous jugeons objective, réaliste et surtout pertinente. Cher auditoire, je suis un Maroc ambitieux, je suis un Maroc présomptueux, je suis un Maroc qui se projette vers un avenir prometteur, un avenir où peut-être tous mes habitants, marocains ou étrangers, seront sur le même pied d'égalité, un Maroc où les immigrés seront intégrés dans ma société, un Maroc où mon peuple acceptera la diversité. Mais je suis également un Maroc qui a fait une énorme erreur en lançant l'opération de la régularisation de la situation des immigrés illégaux. Car, figurez-vous, je suis un Maroc en pleine crise financière. Je suis un Maroc qui, au lieu de faire des restrictions de dépenses, ouvre grand mes portes pour les flux de migration dont je prétends assumer le poids. Je suis le Maroc dont les citoyens n'accepteront pas de renoncer à la réclamation de leur droit à une vie digne et meilleure et qui ne sont pas sûrs que l'incrustation d'autres cultures n'affectera pas la leur. Honorable jury, monsieur le directeur, chers opposants, ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas racistes ou xénophobes. Nous n'avons rien contre l'immigration. Nous n'avons rien contre le fait de jouer les généreux. Mais nous préférons que cette générosité soit réservée aux citoyens marocains. Ces mêmes Marocains qui souffrent de pauvreté, de mendicité, de sexisme, de chômage et d'analphabétisme. Ces mêmes citoyens dont les droits sont violés. Ces mêmes citoyens qui ont recours à la prostitution, au vol et à la violence, afin de vivre le jour au jour. Je suis le Maroc qui subira une déstabilisation massive du système de protection sociale. Je suis le Maroc dont l'infrastructure ne suffit même pas pour subvenir aux besoins de mes habitants actuels. Alors, comment voulez-vous que je prenne en charge les souffrances étrangers? Comment pensez-vous que cette régularisation me sera bénéfique? Chère audience, durant ce débat, nous vous montrerons les faces cachées de cette régularisation. Nous vous démontrerons la gravité de la situation dans laquelle le Maroc s'est impliqué en mettant en place cette loi. Nous vous démontrerons que cette décision irréfléchie n'est qu'une erreur dont les conséquences pourraient être fatales pour la quiétude du Maroc et des Marocains. Merci. Mesdames et messieurs, honorables jury, chers auditoires, opposants du pour, bonsoir. Le Maroc, durant de nombreuses années, s'est inscrit dans une logique d'ouverture. D'ailleurs, il a toujours été un lieu de brassage de culture et de civilisation. Ce pays est naturellement diversifié. Dieu a décidé de cela. Cette description résume donc à la fois la vie culturelle et intellectuelle de notre pays. Un pays où la diversité se trouve dans l'unité, et l'unité réside, chers camarades, dans la diversité. Alors, chers camarades, pourquoi oser, même penser, prétendre que le projet mis en place par Sa Majesté le Roi et qui vise nécessairement à régulariser la situation des immigrés illégaux au Maroc est une erreur. Personnellement, tout en respectant votre point de vue, je ne vois même pas en quoi ça pourrait l'être et j'aimerais vraiment découvrir vos arguments. Chers opposants, sachez que par l'intermédiaire de ce projet, notre pays réussira à franchir plusieurs étapes dans le processus, à savoir de démocratisation, de modernisation et de développement, ce qui assurera bien évidemment la continuité et la productivité de notre pays. Chère audience, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je me suis réveillé en plein matin, j'ai allumé ma radio pour écouter mon émission préférée, le Morning de Mamadou. J'ai rêvé qu'en allant vers mon école, le chauffeur de mon taxi était syrien. J'ai rêvé que mon premier cours de philosophie était assuré par un Indonésien. En fait, j'ai rêvé d'un Maroc multiple, mais baignant dans l'unité et l'harmonie. Votre réaction reflète votre doute, n'est-ce pas? En fait, c'est normal. Mais sachez, chers camarades, que chaque grand projet de cette humanité a commencé par un rêve. Si rêver est un crime, alors je plaide coupable. Mais la clé du progrès, chers camarades, se trouve dans la persévérance, la continuité et le travail, et réside dans la régularisation de la situation des immigrés illégaux au Maroc. Merci.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en train de discuter d'un sujet qui est très profond, un sujet qui touche notre politique, société et bien d'autres secteurs. Reformulons la chose en une simple question. Est-ce que le Maroc, en tant que pays en voie de développement et qui souffre de plusieurs difficultés dans tous ces domaines, est capable de prendre en charge les immigrés illégaux après avoir régularisé leur situation? Réponse, non. Le Maroc n'a même pas les capacités pour satisfaire ses propres citoyens. Donc, on n'a même pas besoin de parler des immigrés. En général, les immigrés illégaux sont des gens avec un niveau éducatif très limité. Donc, ils rapportent en plus de mal que du bien à notre pays, dont l'indice de développement humain a chuté du 117e rang en 1995 au 130e rang en 2013. Mais passons. Le Maroc doit assurer à ces immigrés-là les conditions favorables pour vivre proprement, c'est-à-dire leur offrir des emplois pour au moins, disons, garantir la continuité de leur comportement normal. De plus, on doit les loger et prendre soin de leurs conditions sanitaires. De leurs conditions sanitaires. De plus, on doit prochainement, on doit éduquer leurs enfants dans leurs propres établissements. Mais le problème, c'est que le Maroc ne peut même pas assurer ces conditions à ses propres citoyens, alors encore moins les étrangers. En d'autres termes, garantir les droits des immigrés et négliger nos propres droits. Non, mesdames et messieurs, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Et je vais m'expliquer en me basant sur les réalités de notre cher Maroc. Pour commencer, les urgences marocaines ne peuvent pas faire face à l'influx des Marocains. Donc, on ne peut pas parler des immigrés. Ainsi, on ne peut pas assurer le logement de qualité pour nos propres citoyens. Les bidonvilles, les maisons fragilisées sont des problèmes contre lesquels le Maroc lutte depuis la nuit des temps et encore. Ainsi qu'on doit éduquer leurs enfants dans nos propres établissements, sachant que nos propres établissements souffrent du surnombre des élèves, et ça en mettant à part, bien sûr, toutes les plaintes contre notre système éducatif et l'aliénation que ces immigrés vont subir. Mais bon, allons plus loin, plus grave encore, il y a le chômage. Ce sont 10 000 le nombre de postes qui sont occupés par les immigrés d'illégaux qui sont dans une situation régulière au Maroc. Or, on voit les Marocains, presque 10% sont au chômage, sans l'aide de leur gouvernement, sachant que plus que 18% sont des détenteurs de master, ainsi que 22% sont des lauréats de faculté. Donc, comment peut-on imaginer un Maroc qui est en train d'employer des immigrés de plus? Moi, je l'ignore. Mais, mesdames et messieurs, chers opposants, on ne dit pas qu'on est contre cette idée-là, mais il faut améliorer tout d'abord notre situation, et après, pourquoi pas améliorer celle des autres. Merci. Tout d'abord, chaque aide que nous pouvons avoir est précieuse, car le Maroc est un pays en voie de développement, et l'expertise doit être diverse pour réaliser de meilleurs résultats. Passons. Chers camarades, chère audience, laissez-moi vous emporter dans un voyage vers une vie opposée, quelque part où le sang coule comme de l'eau, quelque part où les proches partent et les amis disparaissent, où l'espoir coule jour après jour, dans un pays où les gens se font bombarder par des hélicoptères et des avions, dans un endroit où les souvenirs les plus heureux sont habités d'immeubles aux façades écroulées, d'arbres arrachés, de jouets cassés et de morts. Un endroit où on voit tout tomber et tout cela partir en fumée, réduisant en cendres les petites maisons, les chers quartiers, la Syrie. Revenons de notre voyage, maintenant, dans un pays paisible, où règne la stabilité, l'amour et la sécurité. J'ai nommé le Maroc. Des centaines de Syriens ont fui la guerre, avec des souvenirs pour seul bagage. Ils ont jeté l'encre sur le sol marocain. Certains y trouvaient la paix tant recherchée. D'autres, peut-être pour un avenir, non pas meilleur, mais un avenir tout court, pour leurs enfants.
Que faisons-nous pour eux? Sommes-nous à la hauteur de leurs espoirs? La réponse ne me rend pas fière, malheureusement. Nous voilà encore une fois, tous ici, spectateurs au lieu d'être acteurs. Alors agissons et soyons dignes de notre devoir, celui de les aider et de les sauver. Et ceci en régularisant la situation de ces immigrés qui n'ont pas d'autre issue que de fuir leur pays en allant vers un monde meilleur, qui est bel et bien pour eux et le Maroc. Nos opposants vous proposent des rêves et des réalités. Moi, chers camarades et chère audience, je vous propose des faits. Moi, chers camarades, nos opposants vous proposent des rêves et des voyages plutôt, et moi, je vous propose des faits et la réalité. Chère audience, mes chers camarades, nous n'avons plus le droit d'ignorer la conjoncture actuelle. Nous n'avons plus aucune excuse à nous laisser berner par la politique politicienne, les idéologies démagogiques et le sentimentalisme niais. Nous devons être conscients que ce que fait notre Maroc une destination prisée, que ce que fait la renommée, notre fameuse renommée, ce ne sont pas les beaux voyages, les oasis, la plage Jemlefna ou les cités historiques, ou même nos prétendues qualités relationnelles. Ce qui fait notre renommée, chers camarades, c'est la sécurité et la stabilité. Réveillez-vous, chers amis, regardez autour de vous. Dans la Syrie, Libye, Égypte et même récemment en Tunisie. Croyez-vous que nous sommes épargnés de tout cela grâce à notre accueil chaleureux? Certes, nous sommes chaleureux, nous sommes généreux, nous sommes tolérants et ouverts, mais pas au point de sacrifier notre sécurité et bien-être. Ouvrir ses portes à des vents ne peut engendrer que la perte de notre atout. Réfléchissez, chers camarades, je vous en prie, réfléchissez à l'impact qu'aura cette décision sur notre avenir, que cet impact ne peut être considéré que d'erreurs historiques. Merci. D'accord, arrêtons de parler de rêve, parlons de réalité. Permettez-moi de vous donner un exemple un tout petit exemple qui vous en dira beaucoup sur notre idée. Les États-Unis d'Amérique, chers camarades, et je vois déjà vos yeux briller. Effectivement, je parle de l'une des premières puissances mondiales. Oui, je parle de l'une dorénavant deuxième après la Chine, dont le PIB s'est élevé à 17 416 milliards de dollars seulement en l'année 2014. Oui, je parle de ce pays qui doit une grande partie, voire même entièrement, sa richesse et sa diversité à des vagues successives d'immigrés venus pratiquement de tous les recoins du monde. Alors oui encore, le fait de régulariser la situation des sans-papiers au Maroc n'en fera qu'autant pour le pouvoir culturel, social, politique, diplomatique et surtout économique de notre pays. Laissez-moi faire allusion à un exemple plus proche de nous, que l'on vit, mais que vous ne voyez peut-être pas. Le tissu social des Marocains est composé d'Amazirs, de Juifs, d'Arabes, d'Africains, d'Andalous, notamment Cordouans, Morisques ou Grenadins, qui sont venus ici des siècles de cela. Tous ces gens différents sont devenus les Marocains d'aujourd'hui. L'union fait la force, telle était leur devise. Leurs compétences qui différaient de l'un à l'autre ont donné naissance à un pays connu sous le signe de la pluralité et de la tolérance. Approchons un peu plus et regardons juste autour de nous, dans cette salle. Regardons tous ces drapeaux qui se dressent devant nous. Regardez! Sommes-nous tellement obstinés au point de ne pas comprendre ce message, aussi facile qu'il le soit? Chers camarades, la diversité, la différence et la pluralité des idées, cultures et forces sont les piliers du développement et de la persévérance. Et cette fois encore, nous prouvons que la régularisation des sans-papiers au Maroc est l'un des outils les plus importants pour parvenir à un Maroc meilleur.
Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bon, en fait, déjà, je voudrais vous rappeler une différence assez flagrante entre l'Amérique et le Maroc. Le premier point étant que l'Amérique, à la base, avait fait venir ses immigrés par elle-même. Elle en avait besoin pour se faire construire. La deuxième différence, c'est que l'Amérique, à la base, est beaucoup plus puissante que le Maroc. C'est un peu comme comparer Marrakech à Chichaoua. Mais bon, on le sait bien tous, mesdames et messieurs, les esprits angéliques deviennent de plus en plus rares de nos jours. Il n'y a pas toujours de la lumière dans le noir, hein. Mais ni dans le blanc non plus d'ailleurs, ou le jaune, ou le métis, ou le barbu avec une djellaba, bref. Tous les immigrés ne viennent pas avec de bonnes intentions. Et même si c'était le cas, des fois, ils risquent, une fois arrivés au Maroc, de rencontrer des conditions de vie les poussant vers la délinquance, la prostitution, le crime. Prenons par exemple, encore une fois, pour éclairer la situation, la France, plus précisément Marseille, la ville où vous risquez de trouver plus d'immigrés que de Français, la première ville africaine en France. Et aussi la ville la plus connue pour la criminalité, les commerces de drogue, les meurtres, les gangs. Oui, je sais, bon, le Maroc est assez loin de cette situation-là, mais le Maroc aussi risque, sur le fil du temps, s'il continue à accueillir les immigrés, d'en ressentir les conséquences. Aussi, mine de rien, les autorités marocaines auront arrêté jusque-là un bon nombre de réseaux de trafic de drogue, d'organes et des cellules de Daesh, hier en l'occurrence même. Encore une fois, il n'y a pas longtemps, je me suis fait agresser par un immigré. Il m'a menacé avec un couteau et m'a volé mon téléphone. Une autre fois encore, un immigré m'avait proposé des montres volées. Et au moment où j'avais refusé, il m'a proposé de la drogue. Encore une fois, oui, les Marocains le font aussi, mais vous savez, c'est justement ça le problème. Si on n'arrive même pas à gérer nos propres criminels, nos propres problèmes, pourquoi irions-nous à inviter donc encore plus de participants à ce jeu-là? C'est absurde, c'est absurde. Après, bon, le Maroc ne devrait pas du tout, mais pas vraiment accueillir les immigrés. Il n'en a même pas la capacité. Enfin, je dis ça juste parce que je ne veux pas que la sécurité au Maroc vive sa âge sombre. Merci. Chers opposants, arrêtons avec ces clichés insensés. Les immigrés illégaux sont des criminels. Si aujourd'hui, ces idées de criminels se concrétisent dans notre territoire, c'est parce que ces personnes n'ont pas perçu un vrai encadrement social. Et d'ailleurs, je ne pense pas que les criminels verront leur situation régularisée. Je crains que ce terme soit un peu plus fort, mais vos propos me paraissent frôler la xénophobie. Chers opposants, faisons un pan entre le monde extérieur et vos idées. Il y a 2 jours, le monde célébrait la journée internationale de lutte contre le racisme. Et à cette occasion, le Maroc a réitéré encore une fois sa volonté de lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination, quelle qu'en soit la nature, et pour tous les habitants vivant sur son sol, résidents, citoyens comme étrangers, résidents légaux ou illégaux. Fraterniser avec l'autre, quelle que soit sa race ou sa couleur, est un signe de civilisation et de cosmopolitisme, et de ce qu'on appelle communément de nos jours la mondialisation. Voyons, chers camarades, débarrassez-vous de ces idées désuètes. Chère audience, dans l'action internationale à laquelle le monde tout entier a assisté, réside dans l'humanité de chacun de nous, et qui persiste en l'acceptation, l'aide, le partage, le soutien et la solidarité, tant que nous le pouvons. Notre Maroc est encore en mesure de le faire et d'en tirer un très grand profit. Chers camarades, outre les valeurs musulmanes sur lesquelles notre pays bâtit, notre humanisme nous interpelle, nous impose et nous engage, autant que pays, autant que nation, en tant que société et citoyens. Chers opposants, la discrimination est une chose, la xénophobie est une chose, le réalisme est le bien du pays et le bien de notre pays. Mais bon, maintenant, mettons-nous du côté de ces immigrés. Je m'appelle Mamadou, Raphaël ou Mohamed, peu importe.
Je me sens misérable dans mon pays. Mes familles et mes camarades se plaignent aussi de l'atroce vie que nous menons dans le son interminable des bombardements, de la souffrance, de la peine, des cris, des pleurs. Nous avons besoin d'une issue de secours. Allons au Maroc. Économie stable, peuple généreux, économie stable, mieux que la nôtre, ainsi que la politique est stable, peuple généreux et milieu stratégique. Et il n'est question que de 5 ans de résidence ou 2 ans de travail pour devenir un citoyen et avoir des droits et vivre en sécurité. Voilà donc comment le Maroc se trouve en train d'accueillir des immigrés illégaux en masse du monde entier et qui demeurent déçus après qu'ils découvrent la réalité de ce pays qu'ils croyaient paradis et se trouvent sans abri avec leurs amis, leurs familles ainsi que leurs enfants avec un budget médiocre. Créent alors des clans et des regroupements résidentiels illégaux et ont recours à différentes façons, légales ou illégales, pour assurer leur survie en nuisant à notre société. D'une autre part, il ne faut pas sous-estimer tout ce qui se passe dans le monde entier. Tout ce terrorisme, ces gens avec des idées extrémistes, ces bombardements. Ne pensez pas qu'on est sorti de l'auberge. Le Maroc sera exposé plus que tout à ce danger, surtout après avoir régularisé la situation de ces immigrés illégaux. Il leur offre une grande opportunité pour exécuter leurs actes et propager leurs idées, sachant que les autorités marocaines ont annoncé en juillet 2014 que le Maroc est menacé par le terrorisme. Mais bon, suite à cela, ces quartiers et ces zones-là seront négligés et marginalisés. Conséquence, la délinquance va s'installer, ainsi que les conflits ethniques. Résultat, la dégradation de l'image de notre pays, sera inévitable, ce qui va nous mener à une chute libre dans notre économie, qui d'ailleurs se base sur le domaine touristique. Bon, mesdames et messieurs, chers opposants, ne croyez pas que les touristes vont visiter un pays qui est sans sécurité, sachant que le Maroc s'est ajouté récemment à la liste française et danoise pour les pays déconseillés à visiter. Donc, mesdames et messieurs, chers opposants, la régularisation de la situation de ces immigrés serait par exemple, le premier pas du Maroc vers un enfer terrestre. Merci. Chers camarades, dans votre dernière intervention, une idée m'est passée par la tête. En fait, si la régularisation de la situation des immigrés illégaux est une erreur, alors normalement il doit y avoir une solution, n'est-ce pas? Excusez-moi, mais à part chasser ces immigrés, je ne vois même pas un autre recours. Mais au fait, imaginons cela. Allez hop, Mamadou, retournez d'où vous venez et ne tâchez pas de revenir ici parce que vous êtes si bien là-bas, en fait. Le Maroc, c'est pour les Marocains et l'Afrique, c'est pour les personnes comme vous, les Africains. Chers camarades, parlons un peu de politique. La coopération économique et commerciale bilatérale a toujours été au centre des préoccupations de la politique extérieure du Maroc. Durant la dernière décennie, le Maroc a opté pour le renforcement de ses liens avec l'Afrique subsaharienne. Comme on le sait tous, le Maroc a basé son programme de dynamisation sur ses investissements avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, et ce, dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant, ce qui oblige bien évidemment le Maroc à régulariser la situation des immigrés illégaux comme étant un échange d'intérêts avec ces pays. Alors, que faire ? Continuer à se dire que ce projet est une erreur, comme vous le faites d'ailleurs si bien, ou bien aller de l'avant, et ce par l'intermédiaire de ce projet, en valorisant cette coopération africaine. D'autre part, la régularisation des sans-papiers contribuera au développement socio-économique, aussi bien pour le pays d'origine que pour le pays d'accueil. Et n'oublions pas que le renforcement de ces liens nous assurera un bon rattachement à l'Union africaine, qui, je le rappelle, mesdames et messieurs, approuve toujours la position du Sahara concernant le conflit, le célèbre conflit. Mais aussi,
notre image comme étant un pays qui respecte les droits de l'homme, et le droit international se verra glorifié. Chers camarades, permettez-moi de vous donner un exemple, si simple qu'il est, de comment une relation diplomatique peut réussir à booster la position du Maroc, d'un pays comme le Maroc. Le président de la Côte d'Ivoire, M. Hassan Ouattara, qui, je le rappelle, entame de très bonnes relations avec le Maroc, avec le Royaume du Maroc, s'est abstenu d'assister à plusieurs sommets internationaux où le chef du Polisario, Abdelaziz El-Marrakouchi, le célèbre Abdelaziz El-Marrakouchi, était présent. Voilà, pour certains, c'est un pur hasard, peut-être qu'il avait d'autres choses à faire, mais soyons logiques. C'est plutôt un fruit d'une bonne stratégie diplomatique de notre pays, qui commence à faire preuve d'initiative et à se tourner vers ses partenaires africains. Car, comme le dit le grand sociologue algérien Abdelmalek Seyid, exister, c'est exister politiquement. Merci. Mesdames et messieurs, laissons de côté l'humanisme ou bien le respect des droits de l'homme sur lesquels cette régularisation est soi-disant basée et penchons-nous sur les vraies raisons derrière la régularisation de la situation des immigrés illégaux au Maroc. Cette décision est avant tout purement politique et stratégique, puisqu'elle a pour but de gagner la sympathie des pays subsahariens, de développer la coopération économique et sociale et d'améliorer une relation politique avec eux. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que le Maroc vise à rallier ses pays à sa cause concernant l'omniprésente affaire du Sahara, d'une part. D'autre part, quelques partenariats avec l'Union européenne le forcent à sacrifier ses priorités socio-économiques et sécuritaires pour constituer un pare-feu contre l'immigration clandestine. Or, comment peut-on admettre une telle décision si grave de conséquences? J'accepterai leurs immigrés illégaux, je leur donnerai le travail qu'attendent les 20% de diplômés chômeurs qui sont au Maroc. Je les nourrirai à la place de 40% de la population marocaine qui souffre de pauvreté. Je leur donnerai accès à l'éducation que je n'ai pas pu assurer pour les 9,6 millions d'analphabètes marocains, pourvu qu'ils me soutiennent dans l'affaire du Sahara, et par là même redorent mon image à l'étranger. N'est-ce pas une erreur monumentale que de sacrifier le bien-être de toute une population pour de telles raisons si déraisonnables? En effet, en 2003, l'Union européenne met la pression sur le Maroc afin qu'il adopte une stratégie de lutte contre l'immigration clandestine, puisque les immigrés passent du Maroc comme pays de transit pour ensuite se diriger en Europe. Or, étant donné la politique endurcie de lutte contre l'immigration clandestine des Européens et surtout de l'Espagne, le Maroc se trouve changé du statut de pays de transit à celui du pays d'accueil. Qu'en faire maintenant face à ce flux en os? Alors, en 2014, on intègre une loi pour régulariser la situation de ces milliers de clandestins. C'est facile, simple, et ça peut apporter gros. Quelle erreur! Le Maroc, l'Europe cherche à se défaire des immigrés illégaux à tout prix, que cela soit en leur interdisant l'accès ou en régularisant leur situation au Maroc, pour faire de lui leur destination, alors qu'ils ne sont que de passage. Merci. Pourquoi vous évitez tout le temps de parler d'humanisme ou encore d'islam peut-être? Déjà, je pense que vu le Maroc est un pays connu pour son hospitalité, il serait paradoxal d'interdire l'appartenance à quiconque frappe notre porte. Ce sont des gens qui sont venus trouver refuge chez nous et au nom de l'humanité, on ne peut les chasser. Alors, économie, économie, économie. Mes chers camarades, avant d'être des économistes ou des scientifiques, nous sommes non seulement des êtres humains, mais aussi des musulmans. Ce Maroc dont vous parlez est bel et bien un pays musulman aussi. L'islam est une religion de tolérance, de paix, d'amour, d'acceptation, d'hospitalité, de partage. Mais où sont donc passées toutes ces valeurs? Ah oui, l'économie passe avant tout pour vous. L'islam, ça ne rapporte pas, paraît-il. Historiquement, le Maroc a toujours accueilli les gens de toutes races et confessions, tradition fière et qui démontre la tolérance envers les peuples du monde. Chers amis, ne voyez-vous pas le nombre d'immigrés en Europe? Ah oui encore, ceci est bénéfique pour nous, citoyens, et pour notre pays. Ceci est notre seconde source de devises. Mais quand la route tourne dans le sens opposé, on ne l'accepte pas, parce que selon vous, cela touchera à l'économie de notre pays. Votre générosité me touche. Merci.
Bon, en fait, pardon, mais l'islam ou l'économie vont pas, plutôt, l'islam et vos valeurs ne vont pas nourrir ces immigrés-là, ni nous-mêmes. Mais bon, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais 23 millions de personnes sont atteintes du sida. 165 millions sont atteintes du paludisme. 5 000 personnes meurent chaque jour de la tuberculose, et ce seulement en Afrique. D'un autre côté, je ne sais pas si vous savez encore, mais le Maroc a enregistré jusqu'en septembre 2014 17 700 demandes de résidence. Il en a accepté 5 700. Ce n'est pas beaucoup, mais vous voyez plutôt la face cachée de la situation. Il y a 40 000 subsahariens, à eux seuls, en situation illégale au Maroc. Bon, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir ou pas encore, mais régulariser la situation d'un aussi grand nombre d'immigrés voudrait aussi dire leur permettre d'aller à leur pays, de faire des allers-retours, ramener toute leur famille, quelques virus par l'occasion, pourquoi pas, ce serait utile. Mais bon, en d'autres termes, ça voudrait aussi dire permettre à toutes ces maladies que j'ai citées avant de se propager librement sur nos terres. Bon, moi personnellement, je n'ai pas envie de me trouver obligé de prendre tout un tas de vaccins, je ne sais pas combien de fois par an. Si vous êtes OK avec ça, c'est votre choix, mais bon, je ne crois pas que ce soit la situation pour tous les Marocains. Bon, encore, vous direz que la médecine s'est développée, le paludisme n'est plus un problème et tout le blabla, mais je vous dirais tout simplement que on ne peut jamais savoir. On ne peut jamais savoir. Aussi, vous me direz que ces maladies pourront être repérées à l'aéroport et on pourrait empêcher les malades de traverser les frontières. Je vous répondrai encore une fois, par 2 mots cette fois. Période d'incubation. Bon, finalement, on pourrait bien accepter tous les discours émotionnels défendant les droits des immigrés, comme quoi on devrait leur régulariser leur situation. On pourrait sacrifier la qualité de vie de nos peuples. On pourrait encore même nuire à notre pays en tous les domaines. Ce serait supportable, mais au final, ce que je n'accepterais pas, mais pas du tout, en aucun cas, ce serait que l'on tue nos propres frères marocains pour des étrangers. Merci. Chers camarades, au fait, si vous voulez parler de maladie, je préfère vous rappeler que le Maroc n'a pas organisé la CAN 2015, tout simplement, parce qu'il voit avant tout l'intérêt et la santé de ses citoyens. Et donc, ces réfugiés malades ne verront pas leur situation régularisée. Passons. Aujourd'hui encore, des milliers d'Africains qui étaient uniquement censés transiter par le Maroc pour rejoindre l'Eldorado européen ont trouvé refuge dans notre pays. Le rêve occidental ne les attire plus. Crise économique oblige. Ils se disent qu'après tout, le rêve marocain, oui, ayons le courage de le nommer ainsi, le rêve marocain donc n'est pas si mauvais que ça. Pourquoi? Eh bien, chers camarades, le Maroc, ils l'ont compris, leur offre une vie paisible, où ils peuvent vivre, peut-être pas dans le luxe, mais dans la dignité et le respect, loin des exactions racistes et xénophobes dont souffrent leurs concitoyens en Europe. Alors que faire? Feindre de ne pas voir ce drame humain qui se joue sur notre territoire? À notre insu, et risquer de passer à côté de l'histoire avec un grand H? Ou être assez intelligent et faire d'une pierre 2 coups? D'une part, tendre la main à ces personnes qui ont besoin de nous, comme nous le dictent nos valeurs et nos us. Et honorer notre réputation de pays qui est séculairement hospitalier. D'autre part, saisir cette occasion inespérée afin d'enrichir notre tissu socio-économique, culturel et ethnique. Car détrompez-vous, chers camarades, parmi ces milliers de déshérités, il y a d'énormes potentialités, des compétences non négligeables, des cerveaux même que la guerre, la haine raciale ou fratricide contraint à l'exil. Et puis, en acceptant ces immigrés, on créera une sorte de diversité. Et savez-vous que cette diversité va de pair avec la création, l'évolution, le développement humain et le progrès? Autrement, on aurait tous une seule œuvre, une seule opinion, une seule approche, un seul mode de vie. Aimeriez-vous vivre dans un Maroc pareil, stéréotypé, monotone, monochrome, se répétant à l'infini? J'en doute fort. La richesse qu'on crée, ainsi que toutes sortes d'inspirations, proviennent de la diversité humaine qu'il faut accepter et assumer afin de mûrir et d'apporter une contribution considérable à notre société. Le degré de maturité
de démocratisation dépendra toujours de la capacité d'intégration de toutes sortes de minorités, de toutes sortes d'ethnies et de toutes sortes d'affluences. Chers camarades, nous aurions aimé tant dire à propos de ce sujet qui nous touche en tant que musulmans, en tant que nation, en tant qu'êtres humains. Cette réglementation qui n'apportera que bénéfices, pouvoir et force à notre pays. Mais malheureusement, notre débat touche à sa fin. Nous clôturons le débat, toujours aussi fiers de représenter le Maroc en tant que pays tolérant et ouvert sur toutes les nations. Un pays qui sera toujours connu sous le nom de la solidarité et l'intégration sociale. Merci. Maroc, pays en voie de développement, enraciné dans ses traditions et noyé dans de nombreuses contraintes, décide malgré tout de régulariser la situation des immigrés illégaux au Maroc. En effet, ce dernier veut ouvrir ses portes à toute nouvelle perspective et veut se transformer de terre de transit à une terre d'accueil. Une terre où la générosité bat à son plein. Une terre où l'égalité entre hommes et femmes est omniprésente, où les mentalités sont flexibles et où le racisme n'est qu'une légende, un mythe autrefois. Alors, qu'attendons-nous? Invitons tout immigré illégal à venir s'installer chez nous. Des chômeurs diplômés en nom de plus, c'est pas grave. Des demandes d'emploi en hausse, aucun problème. Le pourcentage de pauvreté alarmant. Des sans-abri dans chaque coin de rue. Mais pardi, ceci ne date pas de la dernière pluie. Au moins maintenant, on aura de la compagnie. Au Guédiz, devant la poste et à Saada, les opportunités vont exploser. Le mouton marocain, comme nous l'aimons, adore tout ce qui est dodu en chair. Alors, il aura au menu des silhouettes Kim Kardashianisées à gogo, buffet à volonté. Et en ce qui nous concerne, nous, citoyennes du monde marocain, ça sera avec plaisir que nous recevrons une foultitude de compliments venant de différentes origines, cultures, mentalités et origines encore. Parce que oui, à un certain moment, on ne voulait pas vous le dire, mais on a commencé à se lasser d'entendre l'Rzala ou bien Zin, Anti, Melchouk. Bref, grâce à tout cela, le Maroc pourra assurément et définitivement avancer. Tout ceci est bien joli, mais se voiler la face ne fait pas partie de mes coutumes. Le Maroc ne peut se permettre une telle erreur, car ni notre éducation, ni notre formation à l'école, enfin pas tous, coucou monsieur le directeur, nous encouragent plutôt à accepter une diversité aussi rapide. Comment le faire alors que nous peinons à accepter la différence? Tenez, juste dernièrement, une campagne Metz-Minigès a été lancée pour sensibiliser nos citoyens. Ou encore, entre 2013 et 2014, plus de 14 migrants ont été tués, soit par la police, soit par des hommes de loi. Mais je vous prie, chers camarades, de ne pas faire fausse route. Je suis pour, et j'accueillerai à bras ouverts tout immigré légal venant s'installer sur le sol marocain. Après tout, ça serait inhumain de ne pas vouloir tendre la main à nos semblables qui ne veulent vivre qu'avec dignité. Merci.